Salut, j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, je te propose qu'on découvre ensemble la discipline de la modélisation 3D. On va scanner une statue. Mais en fait, qu'est-ce que la modélisation 3D, Jamy? Alors, la modélisation 3D, c'est simplement le fait de générer un modèle 3D à partir d'un ordinateur. On appelle ça la conception assistée par ordinateur. Mais toi, tu vas utiliser un drone pour scanner une statue. Donc on va plutôt parler de photogrammétrie. Donc la photogrammétrie, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins une technique qui consiste à effectuer des mesures dans une scène en utilisant la parallaxe obtenue entre des images acquises selon des points de vue différents. Voilà, donc en gros tu vas prendre plein de photos d'un sujet que tu veux modéliser en 3D et tu vas faire tout le tour de cet objet avec plein de photos et tu vas mettre toutes ces photos, tout ton rush dans l'ordinateur et grâce à un logiciel qui s'appelle Metashape, je vais travailler avec Metashape, et bien on va pouvoir générer un modèle 3D et après on peut même l'imprimer avec une imprimante 3D. Donc pour cette modélisation on va prendre mon Mavic Mini parce que c'est le seul drone stabilisé que je possède pour le moment. Et donc ce drone là il est tout neuf par contre. J'avais un autre Mavic Mini il y a quelques semaines mais je l'ai renvoyé parce que il arrêtait pas de bugger, il arrêtait pas d'atterrir n'importe quand. Et en fait j'avais sorti une vidéo l'année dernière sur un crash que j'avais fait à 70 mètres d'altitude. Et du coup maintenant j'ai une explication, c'est que le drone en fait il avait un problème d'ESC. Donc il avait un gros bug et le bug il s'accentuait au fil du temps. Et maintenant c'était quasiment impossible de voler en sécurité avec. Donc je l'ai renvoyé chez DJI. Et ils se sont excusés et donc ils m'ont envoyé cette magnifique casquette DJI en guise d'excuse. Et du coup c'est cool, j'ai un nouveau drone, un tout neuf, il a même pas 1 heure de vol parce que je l'ai quand même testé pour voir que si tout allait bien, je l'ai mis à jour et nickel, franchement nickel. Mais par contre je vais pas pouvoir le garder parce que c'est un drone d'amateur. Et là, en ce moment, je suis en train de passer ma formation de télépilote de drone professionnel. Donc, il va me falloir un drone un peu plus performant, un peu plus gros et plus puissant surtout parce que celui-là, le Mavic Mini, il partait vite à la dérive dès qu'il y avait un peu de vent. C'est comme ça. Et voilà, j'ai terminé de prendre les photos. Maintenant il ne manque plus que mettre tout le rush dans l'ordi et faire travailler tout ça avec le logiciel. Allez, on se retrouve devant l'ordi. Et nous voici donc devant l'ordi. Ça c'est le logiciel Metashape, je vais vous présenter un peu le logiciel. Donc ça c'est un logiciel payant. Celui-ci il est à moins de 200 € si je me souviens bien. Là j'ai généré, en fait j'ai pris des photos de tout le secteur. Et du coup ça me prend même les arbres, tout, mais bon. En gros j'ai nettoyé tout, j'ai enlevé tout et j'ai gardé que la pièce pour vraiment garder la statue. Et du coup ça m'a pris à peu près 6 heures pour générer le modèle 3D parce que en fait j'ai dû supprimer quelques caméras qui étaient en trop parce que vu que j'ai fait une captation manuelle, j'ai pris quelques photos qui étaient incohérentes et j'ai dû enlever des photos qui étaient en trop. Après j'avais juste besoin d'enlever les photos et puis voilà quoi. Moi je suis entièrement satisfait de ce résultat pour le capteur qui est tout petit sur le Mavic Mini. C'est pas un capteur de ouf franchement, je crois que ça fait des photos à 12 mégapixels si je me souviens bien. Donc pour 12 mégapixels franchement c'est pas mal.
Et du coup, ce qui est pratique avec ce logiciel et cette technique de prise de vue, c'est qu'en fait, on peut s'en servir pour mesurer des endroits. Par exemple, là, je mesure la deuxième marche, je tombe sur 2,39 m. Et la troisième marche, elle fait 1,77 m. Comparatif avec la réalité. Comme vous pouvez voir, l'échelle est quand même respectée, même si effectivement il y a un petit décalage de 5 cm, ça reste quand même cohérent. Après, on peut venir modifier l'échelle manuellement sur le logiciel MetaShape, et comme ça, on peut affiner l'échelle pour que ça ressemble un peu plus à la réalité. Ensuite, j'exporte le modèle 3D pour le mettre sur le logiciel Cura, et en fait sur le logiciel Cura, en quelque sorte, ça va découper la pièce pour pouvoir transformer le modèle 3D en ligne de code qui sera lisible par l'imprimante 3D. Après, il y avait quelques petits défauts que j'ai corrigés avec un autre logiciel qui s'appelle Mesh Mixer. Mesh Mixer, c'est un petit logiciel gratuit que j'ai pris juste pour corriger quelques défauts. Avec le modèle que j'ai réussi à générer, en fait, il y avait quelques petits trous, comme par exemple en bas de la pièce, vu que la caméra du drone ne va pas en bas de la statue. Du coup, tout l'intérieur il était creux, et donc avec ce logiciel là, j'ai pu mettre la pièce pleine, remplir la pièce et supprimer les petites imperfections. Et donc voilà, on se lance à l'impression. C'est parti. Comme vous avez pu voir, j'ai pas pu aller jusqu'au bout pour le timelapse. La vidéo s'est arrêtée en plein milieu parce qu'il y avait plus de batterie sur la caméra. Mais j'ai quand même réussi à imprimer la pièce, comme vous pouvez voir. Et la machine elle manque un peu de précision sur les mains et le fusil. Il y a eu un petit bug, mais je suis quand même assez satisfait du résultat. Voilà ce que ça donne. J'aime bien. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et à checker que tu sois bien abonné à la chaîne. Si tu veux un tuto qui soit un peu plus complet sur le logiciel Agisoft MetaShape, je t'invite à aller voir la vidéo de la chaîne Paladrone que je t'ai mis en description. C'est un mec qui s'y connaît vraiment bien en photogrammétrie et ses vidéos sont super intéressantes. Donc en attendant, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, salut, ciao.